vraie voix Sud Radio. Et un arrêt rendu par la Cour de cassation permet désormais à un salarié malade pendant ses congés payés de les reporter. Nous sommes en compagnie de Catherine Garniou, vice-présidente déléguée de la CPME et dirigeante de la Fenêtrière. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio. Cette mesure vous semble inique. Pourquoi ? Écoutez, c'est quand même assez incroyable comme situation. On est dans aujourd'hui, on a l'assurance maladie qui explose tous les compteurs, et à côté de ça, on est en train de nous dire qu'on va avoir la possibilité, les salariés vont avoir la possibilité d'avoir un report de leur congé en cas d'arrêt maladie. Donc vous pensez bien que c'est une ouverture à beaucoup de choses, à la fois justement la difficulté face déjà à l'assurance maladie et les difficultés financières de l'assurance maladie. Ensuite, on a quand même aussi les organisations dans nous, les PME. Si vous avez des reports de congés en dehors des congés qui sont déjà fixés, ça va quand même désorganiser tout notre mode de fonctionnement. Et ce que nous voyons également, c'est une dégradation de l'ambiance sociale au sein de l'entreprise. Parce qu'il faut bien savoir que quand une personne est absente, ce sont les autres, c'est les collègues qui prennent le relais, et dans ces cas-là, ça leur fait une charge de travail en plus. Donc sincèrement, le tout additionné, écoutez, on est fortement surpris, et on se dit, c'est encore aux entreprises de prendre en charge cette nouvelle mesure qui nous tombe. Alors c'est important à conformer aux standards juridiques européens, donc c'est important de le dire. Bruno Pomar. Moi, ce qui me gêne, on n'a pas tous les mêmes droits en fonction des pays. C'est vrai, c'est vrai, absolument. On est quand même les seuls à travailler 35 heures. Oui. Donc, et les autres pays, quand vous voyez la Grèce en ce moment qui est en train d'accorder un 13 heures par jour, je pense qu'il faut aussi il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Ne m'engueulez pas. Non, mais moi je comprends les entreprises. Non, mais je plaisante. C'est vrai qu'on tombe des nues. Enfin, non, bien sûr. Déjà, on est dans une situation politique qui est rocambolesque, c'est hyper compliqué. Maintenant, on nous rajoute ça. Enfin, il y a un moment. Non, mais moi, chère madame la vice-présidente, je partage tout à fait votre point de vue, et pour ne rien vous cacher, quand j'ai entendu que cet oukase bruxellois allait être transposé avec l'avis favorable de la Cour de cassation en France, au début, j'ai cru une blague. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce qu'en réalité, quand vous regardez, vous parliez de la Sécu, elle a officiellement, le déficit sera de 22 milliards d'euros cette année. Oui. La Sécu a accumulé une dette de 180 milliards d'euros. Vous voyez, on sait déjà pas comment on va rembourser les feuilles de soins si ça continue. Et puis, pardonnez-moi, on oublie une petite chose. Le débat est venu sur la table il y a 15 jours. Mais on sait qu'il y a, en gros, en France, repéré par les autorités, 500 à 1000 médecins qui s'adonnent régulièrement à des faux arrêts maladie. Bon. Alors, si en plus vous greffez là-dessus l'idée qu'un salarié, au-delà de la désorganisation dans vos entreprises, va pouvoir en fait récupérer ses congés maladie sur ses congés payés, mais on est chez les fous. Alors moi, je me fais aucun doute que les gens qui sont en arrêt de longue maladie, c'est pas là qu'on trouvera les fraudeurs. Mais pour tous les petits arrêts maladie, je vous souhaite bien du courage. 1, pour organiser vos plannings dans l'entreprise, et 2, pour être en capacité de vérifier les faux et les vrais arrêts maladie. Donc en fait, on met une charge de plus dans les entreprises, c'est ça la réalité. Au moment où vous l'avez dit, vous m'avez enlevé le mot de la bouche, où la Grèce va passer à 13 heures de travail. Oui, par jour. Oui, vous vous rendez compte ? Donc en fait, on n'est plus compétitif nulle part. La valeur travail, oui, vous avez raison. C'est déplorable en fait. Oui, mais déjà, la valeur travail, elle a tellement été amochée avec le passage aux 35 heures. Vous savez, quand on explique aux gens que moins ils travailleront, plus ils seront heureux. Et je mets de côté les métiers difficiles, pénibles et lourds, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais franchement, depuis les 35 heures, on est dans le délire total. Non, mais on est dans un délire absolu avec une concurrence de folie. Et là, on vous dit, vous êtes obligé de respecter la loi européenne, donc vos salariés pourront récupérer sur leur congé payé leurs arrêts maladie. Non, mais attendez.
Mais ce que tu disais très justement, Eric, c'est que encore une fois, c'est les petites les PME, PMI, etc. C'est toujours les entrepreneurs qui créent l'emploi. Ils payent de plus en plus de taxes. C'est pas les groupes du CAC 40 qui créent l'emploi. Voilà, ils morflent de plus en plus au niveau des taxes, etc. Et en plus, on leur met ça. Voilà. Il faudrait bien que les technos de Bruxelles viennent travailler dans une entreprise, voir comment ça se passe, parce que ça serait pas de mal. Intéressant de voir un petit peu comment il faut. Merci Catherine Garniot, vice-présidente déléguée de la CPME et dirigeante de la Fenêtrière. Restez avec nous tout de suite.